Bonjour et bienvenue à cette vidéo de démonstration de toutes les nouveautés apportées par la version de février 2021 sur ClickSense. Donc une version qui est bien plus riche que celle qu'on a pu avoir dans les 2-3 dernières releases. La première d'entre elles, c'est une nouveauté qui permet de mettre en lumière donc un nouveau contenu, un nouveau type de graphique qui est le grid chart. Donc c'est un graphique que l'on va trouver en fait au niveau des objets personnalisés dans les Click Visualization Bundle. Vous avez ici le grid chart qui est intégré là au même titre que on trouve leur chart ou le radar, etc. C'est un graphique donc qui va permettre de mettre en lumière l'importance d'une ou d'une autre dimension dans l'importance d'une mesure. Donc là ici par exemple, on a affiché par jour et par année-mois le montant des ventes et on va alors voir rapidement, donc juste agrandir, s'il y a du coup des périodicités qui sont plus fortes que d'autres dans la constitution du chiffre d'affaires ou en haut, ici pareil, la somme des ventes par catégorie ou par mois tout simplement. Donc juste à côté de cette page, donc, je me suis constitué une deuxième page qui est une page donc, de détail où je vais avoir du coup pour chaque période, chaque catégorie et chaque contact le montant de mes ventes. Mais ce que je souhaite par exemple faire, eh bien, c'est que cette page ne soit affichée que si et seulement si j'ai sélectionné une catégorie par exemple ou une année. Eh bien, cette version de février 2021 le permet puisqu'on va retrouver en fait au niveau des propriétés de la feuille une nouvelle option qui est une condition d'affichage où ici tout simplement je me suis mis une condition qui était de n'afficher cette feuille que si une sélection avait été effectuée soit sur la catégorie, donc sur la catégorie et sur l'année. Donc ici à partir du moment où vous activez ça, donc vous voyez que par défaut vous avez un petit pictogramme qui va se mettre, c'est-à-dire que quand vous allez par défaut être ici, quand vous allez appeler la liste des pages, vous n'allez pas la voir. Mais si je fais une sélection du coup, je vais avoir cette fois-ci la feuille qui va être affichée ici. Alors bien évidemment, moi je suis développeur, c'est moi qui ai conçu l'application, j'aurai systématiquement la possibilité de voir cette page. Néanmoins, un utilisateur qui a une licence professionnelle Web Analyzer et qui n'est pas le propriétaire de l'application ne la verra pas. Donc je remontre bien que si cette fois-ci je referme mes sélections effectuées, cette fois-ci la feuille n'est plus affichée. Troisième nouveauté extrêmement demandée pour accroître très globalement la productivité dans la conception d'une application, c'est la possibilité d'utiliser des master mesures au sein même de l'éditeur de formules pour pouvoir en créer une troisième par exemple. Donc je montre ici, j'ai une première mesure dans laquelle j'ai tout simplement une expression qui est la somme de mes ventes. J'ai une deuxième qui est la somme de mon cost of sales. Et ici, j'ai tout simplement une mesure dans laquelle ma formule, c'est sum of sales moins sum cost of sales. Comment c'est calculé? Tout simplement, j'ai auparavant en fait créé différentes mesures ici, des master mesures justement, qui sont justement cost of sales et sum of sales, que je n'ai ensuite plus qu'à réutiliser. Donc là, clairement, je vais gagner un temps très précieux dans l'utilisation de mes expressions au quotidien dans mes applications. Et ça va également me faciliter la maintenance. Cette version de février 2021 intègre également un nouveau contenu au niveau de ces bundles, donc dans les Click Dashboard Bundle cette fois-ci, et qui est le Video Player. Donc comme son nom l'indique, c'est en fait un utilitaire qui va permettre d'intégrer directement une vidéo au sein même de son application. Donc une fois positionné, je vais avoir au niveau des propriétés donc de l'objet la possibilité de spécifier une URL, d'avoir soit un format qui est automatiquement détecté ou alors de lui spécifier si c'est du MP4 ou autre, de définir si la vidéo se lancera automatiquement et même éventuellement de coller une vignette en fait directement sur l'application, sur l'image, pardon. Attention, il s'agit ici d'une URL qui est une URL interne.
puisque vous avez ici des formats qui sont du MP4, du WebM ou de log. Pour l'intégration d'une vidéo YouTube, par contre, il faudra plutôt privilégier une extension en fait que nous avons déjà mis en lumière dans d'autres de nos vidéos et à laquelle vous pouvez nous contacter pour en connaître le nom. Dans cette nouvelle version, on va également bénéficier d'autres petites améliorations qui sont, dirons-nous, moins principales, moins mises en avant, mais néanmoins tout aussi appréciables au quotidien dans leur usage. Et on va retrouver notamment tout ce qui est paramètres du date picker. Donc les date pickers, je le rappelle, c'est également un petit objet personnalisé que vous allez retrouver dans le dashboard bundle et qui va vous permettre au niveau de l'utilisation d'afficher un petit calendrier ainsi qu'un certain nombre de boutons pour avoir rapidement des sélections automatiques sur les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, etc. Là, à partir de la version de février 2021, ce qui a été rajouté au niveau des propriétés en fait du calendrier, eh bien, c'est d'avoir des nombres par défaut dans les calendar settings. Ici, par exemple, déjà, il est possible de lui dire si le bouton 10 va afficher par défaut soit ce jour, ce mois, ce trimestre ou cette année. Et également au niveau du mois, de lui dire combien en fait de mois on veut qu'il soit inclus au niveau ici du previous. Alors, encore une fois, ici j'ai sélectionné mois, mais ça peut être le trimestre ou l'année. Et on peut même inclure le mois en cours, enfin donc la période en cours ici. Donc, par exemple, ici, si je fais appel aux previous 2 months et que je valide, donc déjà je vais avoir du coup des sélections qui vont être appliquées. Je vois bien au niveau des dates qu'il n'a pris ici que les dates des 2 derniers mois. Ce que j'ai également en dessous, donc je vais juste supprimer cette sélection, c'est peut-être plus accessoire, mais ô combien utile, puisque ça peut accroître les perfs au niveau du rechargement des applications. C'est des nouvelles fonctions qui ont été créées pour le script. La première, c'est la fonction coalesce qui va permettre de retourner la première valeur non nulle. Ainsi, au lieu de codifier si la longueur de votre champ est supérieure à 0, alors vous mettez votre champ, sinon vous mettez défaut. Là, il vous suffira tout simplement de mettre un égal coalesce de votre champ. La deuxième, plus ou moins proche, en fait, va permettre de retourner du nul, là, si l'expression contient justement une chaîne vide. Ainsi, au lieu de codifier si la longueur de votre champ c'est 0, alors vous mettez nul, sinon vous mettez votre champ. Ici, vous allez tout simplement mettre empty is null de votre champ. Alors voilà, il s'agissait principalement ici des nouveautés majeures dans la partie créer de visualisation. Il y en a d'autres en fait qui sont plus orientées autour du data modeling et que nous allons mettre donc en avant à travers une autre vidéo un peu plus technique. Je vous remercie de votre attention et je vous invite encore une fois à vous abonner à nos différents sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, ou vous abonner à notre chaîne YouTube pour bénéficier du contenu riche qui arrive prochainement. Et puis bien entendu, toute l'équipe d'Isignéo se joint à moi pour vous souhaiter une très excellente, très bonne année 2021 qui vous apporte donc la réussite dans tous vos projets. Merci et à bientôt.